J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout le monde sait. Ici Sam Cyr et aujourd'hui, vous n'y croirez jamais, je suis en compagnie de Marilyn Gendron. Wow, allô Sam, bienvenue tout le monde à notre podcast sur les complexes. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on a de quoi vous dire, les ventilateurs sont ouverts. Ok, elle brise la magie dès le oui. départ. C'est parce que d'habitude, on enregistre dans notre studio puis il fait très chaud puis on ferme les ventilateurs pour ne pas obstruer le son. Mais là, aujourd'hui, c'était too much. On a gardé les ventilateurs, fait que on va voir ce que ça donne. Mais c'est parce que moi, je trouve que ça dérange pas mal plus quand on a le front complètement suant. Là, fait qu'on verra. Mais Moi, je m'essuie à longueur d'épisode, fait que là, peut-être que ça va être oui, mais différent. à qui est notre invité? Notre invité aujourd'hui, tout le monde, Eddie King! Yes! Merci d'être C'est là. grâce à Ça fait toi, plaisir. c'est Bah grâce- ouais, bah là, on vient de briser un de vos complexes qui était de faire un podcast avec Ouais, c'est ça. un ventilateur. Mais c'est que, pour vrai, on est suant. Là. Souvent, c'est comme à la fin de l'épisode, tu sais, notre front, c'est intense. Puis genre, Sam, des fois, il y a, tu sais, t'as des gouttes Ah, qui moi, tombent dans les yeux. j'ai des cernes dans mes lunettes de buée Ah là. Ouais, qui peuvent aller jusqu'à obstruer ma vue au complet. Et là. genre, vos auditeurs, ils le voient là en vidéo, ça ou... Vous avez des commentaires sur ça? Pas encore, non, pas encore. alors. C'est ça, les gens, ils s'en foutent. Ils vont pas faire comme, ouais, mais gars, l'épisode était bien, mais la buée là, le front, oh là là. Ben moi, je pense que je le remarquerais. Moi, je me dirais, il sait, il en parle pas. C'est comme un malaise, moi, je trouve, qui est comme qu'on soulève pas. Là. C'est Mais comme c'est un parce éléphant. que toi, tu fais des podcasts et tu produis un podcast Ouais. et que tu vois ces détails-là. Mais Tu penses que sinon, les gens, ils s'en rendent pas compte? Je pense pas. Mais je pense que sur YouTube, sur un petit écran, surtout, ça paraît pas vraiment. Mais Ok. non, mais Ouais. non. je Faut veux que ce dire, soit au moins HD. Il n'y a même pas 4K sur YouTube, donc les Non, gens, c'est ça. donc voilà. Ah, j'avoue. Peut-être que je Mais regarde trop. sur scène, Ouais. surtout pour une captation, là, je commence à stresser. Je pense que ça paraît. Genre, tu sais, que ça perle sur le front, là. Puis j'ai des gouttes, littéralement, qui me tombent dans les yeux. Ça, je pense qu'en 4K, à la télé, ça peut paraître. C'est sûr que ça paraît quand t'as fait la semaine des 4 juillet. Oh, mon Dieu. Ah ouais? À la semaine des 4 juillet, c'est la fois que j'ai eu le plus chaud de toute ma vie. Je crois que j'avais Tes le cheveux étaient front... mouillés, là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as couru? Non! Pourtant, on n'a pas besoin de courir, il y a un tapis roulant qui tapis t'amène roulant. jusqu'à la scène. Donc, frère, t'avais qu'à attendre sur les applaudissements et tu marches et tout. Il était quand même en sueur. Ben, j'avais choisi un petit jacket en Ah. corde du roi, qui était clairement pas l'idéal, mais j'étais aussi, évidemment, stressé. Ah, c'était sur quoi, la première fois que tu le faisais ou bien? Ben oui, c'était la première fois. Ok, ouais. Et la seule fois. Mais oui, j'avais très chaud dès le début de l'entrevue. Puis pourtant, c'est un grand hangar climatisé. Là, tu sais, je sais pas. j'ai- Mais le stress, ça donne chaud, là. C'est Ouais, clair. clairement. Puis là, c'est comme un cercle vicieux parce que tu le remarques. Puis là, tu te dis, oh non, je suis en train de tuer. Les gens vont remarquer. Fait que là, tu tues Ouais. encore plus. Toi, c'est-tu un problème que t'as ou pas? Moi, en général, je ne suis pas beaucoup, à part quand je fais du sport. Là, c'est une rivière. Comme, partout, une rivière. Mais sinon, pour la scène, en général, je suis pas quelqu'un qui sue énormément. Et C'est un super pouvoir. le fait aussi que, genre, moi, si ma peau est luisante, je m'en fous complètement parce que je trouve que la peau luisante sur la peau noire, it's beautiful. Tu vois ce Fait que que je là, veux t'es dire? content. Puis ouais, je suis super content. Puis même quand tu regardes des photoshoots de black model et tout ça, c'est toujours... la peau est toujours un Huilée. peu huilée, Ouais. tu sais, ça perle, c'est c'est plus les maquilleuses que ça stresse qui veulent éponger ça, c'est comme whatever. Ben, c'est vrai que, mais aussi, il y a plein. C'est Catherine Levac qui nous disait qu'elle a trouvé que sa peau était toute sèche puis qu'elle voulait avoir la peau luisante. Elle trouvait que ça donnait l'air d'être en santé. Mais ça, tu je sais. comprends quand c'est parce que ta peau est comme un peu crémée puis elle est luisante. Mais quand tu luis parce que tu transpires comme un cochon puis t'es assis, t'es pas comme « Wow, je suis comme un mannequin! » Je me dis « Ben non, j'ai chaud puis je suis pas supposée. » là, tu sais. Mais non, mais Fait que c'est je pas pense- comme si c'est des gouttes qui coulent. Y a pas comme t'as pas des gouttes qui coulent genre comme une rivière. Là, oui, je comprends. Mais si c'est Ouais. juste un petit peu genre you just shine. Un glow, un Ouais, glow. je comprends. Mais c'est vrai. Mais c'est vraiment plus associé à comment je me sens. Si je sais que j'ai chaud, je suis comme... Là, c'est-tu parce que je suis stressée? Plus ça m'énerve. Et ça stresse encore Ouais, plus. Ouais, c'est ça devient ça. un cercle vicieux. Cercle je comprends. vicieux, C'est comme ton éternel. corps qui te trahit.
Ouais. Tu te dis, ça fait 6 ans que je fais ce métier-là, Chris. Je vais pas être encore stressé pour monter sur scène puis être visiblement suintante. Puis t'es comme, je me sens pas stressée, mais on dirait que c'est ça qui me trahit que je dois être stressée. Fait que Mais des ça fois, me c'est pas dérange. le stress, c'est juste. Il fait chaud. Ben oui, mais c'est juste aussi l'adrénaline. Parce Ah que moi, ouais. je suis pas quelqu'un qui est très stressé avant ça, de monter j'allais sur dire. scène. Mais je sais que, genre, le funk du dessous de bras, Ouais. il est un peu différent quand tu viens de sortir de scène que dans la vie de tous les jours. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mhm. Après, moi, je suis pas. Je sens pas fort non plus. En tout cas, pas à ce que je sache. Au moins, Tu au moins. Non, je te rassure, Mais je t'ai jamais senti sentir mauvais. Merci. C'est là qu'on y Merci, dit. merci. Ouais, c'est Voilà, ça. devant tout le monde, dans le Ouais, podcast et tout. Mais je sais que le funk est un petit peu... Il sent juste un peu différent. Mhm. C'est Tu vois. l'angoisse. Qu'est-ce Je que sais pas si c'est? c'est l'angoisse, L'adrénaline. je pense L'adrénaline. pas. L'adrénaline, je pense que Ouais. c'est plus l'adrénaline que... Voilà, quoi. Ouais. Parce Mais j'allais dire, qu'est-ce qui te stresse, toi, dans la Oui, vie? Parce c'est que vrai. t'as l'air vraiment pas stressé en général. Moi, les gens qui me stressent, mais en fait, est-ce que je peux faire la différence entre être stressé et être énervé? Et les gens qui me parlent mal pour rien, j'aime pas ça. Tu sais, Ok. les gens qui te répondent juste... Agressif. Ou juste avec de l'attitude, bizarrement, ça, c'est quelque chose qui me... Ça vient te chercher. là. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais stress comme genre dans l'angoisse, moi j'angoisse beaucoup quand ça vient à ma famille. Donc je suis le genre, tu sais, quelqu'un de ma famille va m'appeler et va me dire, ah ouais, bon, il y a un petit problème et tout, bah moi je vais angoisser, il faut que je sois là, il faut que je comprenne ce qui se passe, faut que, tu sais, ça peut me stresser très 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 vite, tu vois. En plus, t'as des enfants. Ouais, ben c'est ça. Ça doit augmenter, ça. C'est vraiment ça, tu vois. Puis je me rappelle d'une fois parce qu'à l'école, ils ont appelé, ils ont dit, ouais, Mélodie, elle saigne du nez, ça s'arrête pas, elle fait une hémorragie. La meuf, elle a utilisé une hémorragie, elle aussi. Quel âge elle avait, ta fille? Bah à ce moment-là, je crois qu'elle avait 6. C'est 6 petit ou quand- 7, je crois, elle avait 7. Elle avait 7, ouais. Et ah man, heureusement, tu vois, elles habitent devant l'école, donc sa mère a été. Moi, j'habite à Montréal, parce qu'on n'est plus ensemble, tu vois, j'habite à Montréal, et sauter dans la voiture, faire des dépassements impossibles sur des carrés, tout ça, machin. Tu vois ce que je veux dire? Puis pour fait comprendre que, en fait, c'est un truc qu'on a de mon côté de la famille, où est-ce qu'on a les vaisseaux dans le nez un peu fragiles. Tu Ok. vois, puis il y a des... un truc... leur grand-mère maternelle, qui est une infirmière à la retraite, mais qui a des techniques tout droit sorties d'Haïti que tu peux même pas comprendre. Elle, c'est ce qu'elle fait. Elle prend... en fait, tu leur fais sentir du vinaigre et ça arrête de faire saigner. Hein? Ouais. J'ai jamais entendu ça de toute Moi ma non vie. plus. Puis ça a marché quand elle l'a Ça a fait. fucking marché. Puis ça a juste Ça, stoppé. ça doit comme Boucher? resserrer les, Ouais. Je sais les- pas ce que les c'est. pores Ah, mais c'est du comme naso, je sais astringent, pas. là. Tu sais, c'est comme quand tu te mets... En tout cas, moi, mais là, j'utilise là, des termes là, comme mes produits de beauté. Là. Mais quand t'as les pores comme trop ouverts, il y a comme un... Tu sais, tu te mets un produit qui referme les pores. Fait que je suis sûre que ça doit faire ça. Comme tu dis, c'est tellement fort puis acide, peut-être ça Peut-être. resserre. Ben, là. si les chips au vinaigre ont la possibilité de nous faire sentir dans la mâchoire, il y a comme un resserrement. Ah, je savais pas, vu que Chip j'aime au pas ça, j'ai vinaigre jamais ou- goûté. Chip au C'est vrai? ketchup, sinon? Ah, chip au Quand- ketchup, j'ai jamais senti ça. quand Ça fait c'est vinaigré, fermer la ça, mâchoire. ça fait comme un resserrement derrière la mâchoire. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Ouais, ici, là. Moi, Comme je quand connais tu prends le un truc citron, ici, là, à ouais. force d'en manger avec, Ah, avec ouais, le sel et tout, mais Ouais. pas... Ah, je savais pas. Parce que Mais- dans le fond, là, quand tu manges des chips au vinaigre, Quand ça fait longtemps, le premier, ça le fait pour le premier. Le premier chip. et des tu fois. deviens un pitbull, genre, tu fermes la mâchoire et tu l'ouvres plus jamais. Ben, Ça pique. Comme, je sais, Mais pas, ça le pique. fait pas vraiment, ça fait un effet de, là. ok. Ça ressort pas la mâchoire vraiment. Là. Tu deviens pas plus fort de la mâchoire parce que tu manges des chips au vinaigre. Là. Franchement, Ouais, ça serait trop marrant. ouais, ça serait bon. Mais Sam, il serait fort de la mâchoire. Là. T'en as mangé De quelques-uns. temps en temps. Ouais, c'est de ça. temps en temps. écoute. Mais oui, ben, c'est un bon truc que je Ouais. connaissais pas. Ben, moi pantoute. non plus, c'est des techniques que j'ai découvert. Voilà, que j'ai découvert grâce à... merci Guitter, on l'appelle Guitter. Merci Guitter. Guitter. Ok, parfait, ta grand-mère. Mais moi, je suis contente que tu sois là, Eddie. Est-ce que Ben, moi aussi. dans la vie, là, parles-tu de tes complexes un peu, toi? Euh, Ou pas tant? Moi, je t'ai pas beaucoup avec des entendu gens parler. proches, mais Ouais. j'en ai quelques-uns. Ouais, j'en ai quelques-uns. Il y en a qui sont bêtes, absolument bêtes. Comme, vas-y donc avec un premier, voir. Ben, moi, j'aime pas la forme de ma tête. C'est vrai? Non.
On la voit pas souvent, c'est Ben, vrai, c'est ça. souvent. Ah. Ben voilà. Bah voilà, t'as tout compris. Qu'est-ce qu'elle a ta tête? Je sais pas, j'ai toujours trouvé que j'ai une petite tête, j'ai un petit crâne par rapport au reste de ma face. J'ai toujours trouvé que c'est pas proportionnel. Fait que tu mets tout le temps des casquettes. Puis c'est con parce que dans la culture congolaise, souvent on se moque les enfants ou des gens qui ont un arrière de tête un peu plus proéminent ou machin. Mais moi, quand je vois ça, je rêverais avoir cette espèce de forme de crâne-là. Parce que j'aurais plus de coupe de cheveux qui pourraient m'aller. Puis c'est pour ça que, tu sais, on me demande est-ce qu'un jour tu vas couper tes cheveux? I don't think it's gonna happen. C'est pour cacher ta tête? Je sais pas que c'est pour cacher ma tête parce que j'aime le style, mais je trouve que c'est ce qui me va le mieux parce que quand je coupe mes cheveux, puis en même temps, je te dis ça fait 20 ans que j'ai les cheveux, que je laisse pousser mes cheveux. Donc, tu sais, genre la dernière fois que j'avais les cheveux courts, j'avais 20 ans. Donc, c'est bizarre un peu, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est un complexe un peu bizarre. Mais puis j'ai toujours dit, moi, si jamais la calvitie me frappe, moi, je suis désolé, ça va être comme Stevie Wonder jusqu'à la dernière dreads. Genre, j'aurai le hairline, il va être là et je vais encore avoir mon ponytail. Tu vas mettre ta casquette, là, avant de sortir de chez vous. Exactement. Ah oui, ça t'affecte à ce point-là. Ouais, après, m'affecte, j'y pense pas tous les jours parce que j'ai mes dreads, mais j'aime juste pas, peut-être... je sais pas, je pense pas qu'un jour, comme ça, j'aurai envie de juste couper mes cheveux comme ça. Mais c'est vrai que c'est un cauchemar, moi, quand je pense à... Mettons, je sais pas, là, tu pognes un cancer, puis là, tu perds tes cheveux, ou les gars, c'est plus le calvitie, là, mais ça serait vraiment tough, là. Parce que moi, c'est l'inverse. Moi, je trouve que j'ai une trop grosse tête, là. Ah bon? Fait que j'ai l'impression que si j'étais rasée, ça serait comme une lune, là. Ça serait énorme, là! C'est comme, wow! Ça flasherait, là. Tu sais, il y a du monde que ça leur fait bien. Les cheveux courts, moi, j'ai comme commencé à couper plus mes cheveux, puis quand ils viennent d'être coupés, des fois, là, j'ai l'impression d'être un ballon de plage, tu sais. Mais il y a pas d'entre-deux parce que quand ils sont longs, ils longent le crâne, puis j'ai l'impression que ça accentue comme si c'est une grosse boule avec des cordes autour, genre. Mais je peux comprendre ça parce que moi aussi, j'ai pas des cheveux épais. Ouais. Donc, j'ai pas énormément de dreads sur ma tête. Fait que même quand je laisse mes cheveux loose, c'est très droit comme ça. C'est pas genre... Tu sais, je suis pas Bob Marley avec une grosse crinière de lion. C'est juste comme... C'est ça, s'ils sont pas en dread, ils sont-tu droits ou ils vont être comme... Non, ils vont être très droits. Ok, très droits. Ouais, c'est ça. Ça, ça aide pas à aimer son crâne, là. Les gens qui ont du volume, là, puis qui ont comme les cheveux un peu voilà, de même, sont comme, moi j'aime bien. Ben oui, c'est sûr. C'est genre un beau soleil, là, tu sais, ça fait comme ça met en lumière, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir idéalement comme coupe de cheveux, là, si vous pouvez avoir n'importe quoi? La même que Virginie Fortin. Virginie Fortin, je suis de gros cheveux frisés. Mais oui, check, j'ai des petits cheveux plats fins collés sur le crâne, fait que je veux l'inverse. C'est ça que je voudrais. Moi, je sais pas. Toi? Une coupe de cheveux que j'aimerais avoir? Ouais, si ils te faisaient tout bien. Là, en vrai, moi, je serais resté avec les dreads. J'aurais juste aimé avoir des dreads un peu plus épaisses. Tu sais, genre, des dreads grosses comme mon pouce et genre plein, genre avec une putain de crinière. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien fourni, là. Voilà, exact. Mais c'est vrai que c'est beau. On dirait que ça fait santé, là. Quelqu'un qui a des beaux grands cheveux fournis, là. Ouais, qui ont du volume. Ouais, je trouve que c'est comme... Moi, je regarde des photos de Virginie, puis je suis comme... Elle a l'air d'une bonne passe. C'est beau. Elle a l'air bien, là. Ça revole de partout. C'est comme... Mais peut-être qu'elle te dirait le contraire, parce que, en tout cas, moi, je sais que chez nous, les gens... qui ont les cheveux curly, ou même, tu sais, surtout les gens qui sont métissés, ça peut devenir un struggle de savoir comment entretenir ça, tu vois. Sûr. Je sais que ma copine, elle n'est pas métissée, mais elle a les cheveux frisés. Je sais que ça lui a pris du temps à savoir un peu comment gérer justement cette belle crinière frisée qu'elle a aussi. Puis que les gens ne savent pas non plus. Là, mais de plus en plus, il y a des gens qui sont experts là-dedans. Tu sais, il y a un salon de coiffure à Saint-Henri qui s'appelle Inheritance qui est là. Il y a aussi une autre coiffeuse qui s'appelle Nancy Falaise qui sont experts dans ce genre de cheveux-là et qui t'apprennent à faire l'entretien pour que tes boucles soient bien définies et bien en santé. Tout ça, it's a whole science. Ouais, tu mets pas juste du Head and Shoulders. Là. Non, c'est ça. C'est sûr que moi, c'est pas trop compliqué, mais ça donne pas l'effet que je veux. Ouais. Toi, une belle couette, une belle queue de cheval? J'aimerais ça avoir des cheveux
moi, je trouve que souvent, mes cheveux... J'ai essayé plusieurs coiffeurs, puis j'obtiens toujours le même résultat, qui est un bon résultat quand même. J'aime mes cheveux, ils sont épais, puis sont quand même en santé, je crois, puis Ils ont l'air, en tout cas. Ouais. Je m'en occupe fuck all, là, tu sais. Ouais, tu fais pas grand-chose. Je mets du shampoing, le même shampoing L'Oréal dedans, puis c'est tout. Mais j'aimerais ça des fois avoir des coupes de cheveux plus avec des waves dedans. Il y a des gens qui... En fait, c'est que ça me donne chaud avoir du produit dans les cheveux. Je pense que c'est ça mon principal ennemi. C'est que j'ai le cuir chevelu qui respire beaucoup. Puis quand je le bloque avec du produit dedans... C'est là que j'ai encore plus chaud. Puis je l'ai jamais fait, mais ça te bloque. Mais je pense que ça serait accessible, mais il faudrait que je trouve les bons produits. Mais tu mets quoi? Tu mets de l'espèce de pâte? Je mets rien du tout. Tu mets rien du tout. Donc tes cheveux, ils sont cette forme-là naturellement, genre. Ils tiennent comme ça naturellement. Pas de spray, rien. Avec un peu de sueur dedans. Mais un petit truc que je dois vous... truc? Ouais, en fait, qu'il faut que je fasse du vinaigre dans les cheveux. Non, ouais, c'est ça. Non, une confession que je dois vous faire. En fait, je me rends compte que j'étais un peu ignorant sur les cheveux de blanc. C'est vrai? Et je me suis vraiment rapproché des cheveux de blanc pendant l'aventure de Big Brother. Ah oui. Ah mon Dieu. Parce que c'est moi qui coupais les cheveux des gens. C'est Pour vrai? vrai? Ouais. De qui t'as coupé les cheveux? Martin Vachon, sa nouvelle coupe, là, c'était moi. C'est vrai? PL aussi, Hugo. Tu sais couper des cheveux? Mais avec tes bons? Bah, j'ai appris là. Ah, ok, ils t'ont juste fait J'ai appris confiance là. de même. Ouais, en fait, c'est que je m'étais un peu entraîné sur moi vite fait, genre, tu sais, sur faire mes contours et puis mon fade et tout ça. Et la première fois, le premier à qui je l'ai fait, c'est Marc-Antoine. Parce qu'il a les cheveux longs, mais derrière, il y a comme une espèce de fade. Ouais. Et quand non, c'est pas vrai. Le premier, c'était Karl. C'est Karl à qui je l'ai fait en premier. Puis je l'ai fait comme une espèce de coupe avec un fade, avec une espèce de high top. Et puis après ça, j'ai dit, ah shit, ça a marché, cool. Puis après, je l'ai fait à Marc-Antoine. Mais le premier blanc, c'était Marc-Antoine. Et genre, je regardais là, j'étais comme, oh shit. J'avais jamais été aussi près des cheveux de blanc comme ça. J'étais comme, oh shit, what the fuck, comme ça. Puis dans le sens où est-ce que ça va, puis quand tu passes la tondeuse, qu'est-ce que ça fait. C'est vraiment différent? Ouais, c'est différent. C'est vraiment, vraiment différent. Mais j'avoue que moi, je suis peut-être pas familière là, avec, ouais. c'est ça, avec d'autres sortes de cheveux que les miens. Là, moi, j'ai jamais coupé de cheveux de noir. Oui, c'est ça. Je Comment on sais pas, fait? t'sais. C'est quoi? Ils sont plus épais? Sont plus durs? Sont plus quoi? C'est juste que quand tu passes dessus, ben, tu sais, c'est plus statique, donc la forme elle reste. Tandis que moi, le challenge que j'avais, c'est quand tu fais un fade, et surtout sur Hugo, c'était tough, parce que tu fais un fade, mais il est blond. Fait que tu sais jamais si le fade, il est fait correctement, ou le reflet de ses cheveux, avec le contraste de sa peau. Est-ce que j'avais bien fait le truc, tu vois ce que je veux dire? Donc, Hey, vous aviez du temps. Hein? Il est là, il est dans les shades de coiffeur. Mais à un moment donné, à chaque fois, j'étais comme, il est bien. Ah non, c'est pas bien fait. Et là, je continue. Et on a dit, je crois que ça suffit. Là. C'est là, à un moment donné, il a juste de devenir bald. Ouais, c'est ça. C'est la tête complètement. Tu Mais vois. moi, je me suis. Ah, mais vas-y. Et en fait, je le faisais surtout sur le fade, mais quand les cheveux, par contre, droits ou c'était trop long, là, c'est Claudia qui le faisait. Parce que ça, moi, j'ai pas la technique de tenir les cheveux. Avec le ciseau. Avec les ciseaux, non, j'ai pas cette technique-là du tout. Grosse équipe de Grosse coiffeurs. équipe, ouais. Mais moi, j'allais dire que je me l'étais fait moi-même durant la pandémie. Justement, un fade avec mon rasoir à barbe, là, tu sais. Mais c'était très stressant. Très difficile. Mais en arrière, surtout. En arrière, j'essayais au début avec un miroir, mais finalement, j'ai abandonné. Puis j'ai juste été au feeling, au toucher. Là, ah ouais? Ouais, parce que c'était trop long, c'était trop confondant d'essayer de regarder le miroir. Le mouvement, ouais. Tu penses que tu vas à droite, mais tu vas à gauche. Fait que j'étais mieux. Au feeling. Mais je l'ai jamais réessayé depuis. Ça m'a pris 2h30. Là, c'était... ouais, c'est ça. Mais lui, mais particulièrement lent, mais c'était correct. C'était Il me correct. semble que ça avait donné un effet correct. Ouais. Non, on peut se truster quand même pour faire des coupes de cheveux quand c'est urgent. Là, puis faire de quoi de bien basique. Là. Mais moi, ma soeur m'avait coupé les cheveux durant la pandémie. J'avais les cheveux vraiment plus longs. Puis, tu sais, c'est sûr, quand j'étais allée chez la coiffeuse après, elle était comme... c'est pas extraordinaire, là, ce qu'elle t'a fait. Les professionnels vont remarquer. Oui, c'est ça. Mais je pense que dans le quotidien, les gens, bof, ils vont pas flasher sur tes cheveux, mais ils vont rien voir, là, tu sais. Ils n'y verront que du feu. Ah non, moi, c'était tough aussi pendant la pandémie, genre... Puis surtout que là, après, moi, mon cuir chevelu, il devenait sec et c'était...
compliqué. Puis, Faut que tu te mettes des produits puis tout pour que ça... Ouais, parce que, en fait, une des différences qu'on a, c'est que on m'a expliqué ça à un moment donné. Après, tu sais, vous vérifierez à la maison, savoir si je dis les bonnes mais affaires. t'as pas les conneries, produits qu'on dit dans vos cheveux directs, là, tu sais. Non, mais en fait, c'est que le pH de notre peau, il est différent de nous à vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, et incluant le cuir chevelu, quand un blanc a les cheveux qui sont gras ou huileux, c'est qu'ils sont sales. Mais nous, quand ils sont huileux, c'est qu'ils sont en santé. C'est quand ils sont secs qu'ils sont sales et qu'ils sont pas en santé. Okay. Donc, et une des choses, c'est que parce que on vit dans un monde de blanc, tu vois ce que je veux dire. Fait que tous les produits de beauté, que ce soit les savons et tout ça, sont faits pour assécher la peau, pour enlever le gras. Tandis que nous, c'est pas exactement comme ça que notre peau fonctionne. Fait qu'on utilise les produits de beauté qui sont pour les occidentaux, mais derrière, on est obligé de repasser avec soit de la crème pour la peau, mais ça inclut aussi les cheveux, parce qu'on est obligé de réhydrater nos cheveux avec des produits huileux et des choses comme ça pour qu'ils soient en santé, tu vois. Sinon le cheveu, il est pas assez bien nourri, puis ça devient sec, et là, ça casse et que c'est un problème, tu vois. Mais ça, tu savais clairement pas ça toute ta vie, ou tu savais déjà? En fait, je savais pas le pourquoi. Ouais. Je savais parce que dès que tu es tout jeune, on t'habitue à ça, en fait. On t'a dit, voilà, il faut que tu hydrates ta peau. Et il y a Bill Burr qui avait un bon bit là-dessus, en fait, où est-ce qu'il expliquait que, genre, vous pensez que les Noirs, on vieillit moins bien, on vieillit moins vite que les Blancs, mais qu'en fait, c'est juste que nous, on s'hydrate tout le temps la peau. On fait juste mieux que vous, voilà, là, on fait plus attention. Mais on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix parce que ça assèche tellement la peau que... tu sais, je sais pas si tu as déjà vu quelqu'un qui a quelqu'un qui a la peau plus foncée, que tu sais, quand tu fais ça comme ça sur la peau, tu vois un peu la trace ici. Une trace blanche. Voilà, cette trace blanche que tu vas voir, si je m'hydrate pas la peau avec de la crème, c'est tout mon corps qui va être comme ça. Fait que là, en plus, on peut parler de complexe. À ce niveau-là, moi, à un moment donné, quand j'étais dans la maison, mon complexe, c'était comme, genre, il faut pas qu'un seul moment dans ma vie, genre, à la télé, je sois là et puis que ça paraît comme si, genre, j'ai la peau sèche et tout ça. Oui, hein? J'avais toujours un petit tube de crème dans les mains pour crémer tout le temps? Crémer les mains et tout. Ouais, c'était bizarre, hein, mais j'essaie toujours de me crémer les mains parce que je sais que, bon, pour le public québécois blanc en général, vous n'allez pas voir la différence, mais ma communauté... Ils vont dire, yo, gars, tu nous as foutu la honte. Tes coudes étaient tout blancs. Ils étaient tout secs. Ouais, tu vois. D'où le personnage dans le Chappelle Show de Donnell Rawlings s'appelait Hashy Larry. Ok, je sais pas. Ouais, c'était un mec qui était juste tout poudré de blanc, puis qu'on disait qu'il était juste ashy. Parce que, ok. Pour nous, c'est pas très glorieux d'avoir la peau sèche comme ça. C'est que tu t'entretiens pas, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ça doit plus paraître, là, tu sais. On dirait que avoir la peau sèche, puis c'est comme incognito, là, tu sais. Voilà. Mais moi, c'est quand même quelque chose que, aussi, j'essaie de faire attention. Je trouve ça quand même... Ça m'écoeure quand même quand mes bras, là, mais ça m'arrive, moi, mes jambes, plus, là, d'arriver quelque part, puis de réaliser, j'ai oublié, là. Puis de voir que ma jambe, justement, elle a un genre de fini... blanc sec, là. Ouais. Je suis comme, oh non, j'essaie de cacher mes jambes. Je sais pas pourquoi je trouve ça honteux. On est ben trop sévère. Imagine sur nous, ça part encore plus. Ça part encore plus. Ouais. Comme, et surtout, moi, en plus, quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude que je vais juste me crémer là où ça paraît, tout ça. Puis après, si pour une raison ou pour une autre, faut que t'enlèves ton chandail, t'es comme, fuck, j'ai juste mis les mains ici, faut que je fasse le reste. Tu comprends? C'est un bon défi quand même. Puis sinon, dans la maison de Big Brother... Oui, c'est ça, j'allais dire. C'était-tu un thinking que t'avais d'être... Puisqu'on l'a demandé quand PL est venu aussi, là, d'être filmé, justement, d'être toujours... tu sais, je sais pas, T'as-tu hésité à accepter d'y aller? Ah, c'est sûr, j'ai en hésité. te disant comme je vais être filmé de tout bord, tout côté, 24 heures sur 24. Non. Bon, déjà, quand t'es dans la maison, une fois que t'es filmé, moi, personnellement, emmener les caméras, tu les oublies. OK. Parce que t'as d'autres choses à penser, tu vois. Mais où j'avais hésité, parce que moi, ils me l'ont demandé la première année. Et j'ai failli dire oui, mais ma grand-mère était en fin de vie, puis je savais qu'il lui restait pas longtemps.
Et je voulais pas être dans la maison et laisser ma mère et ma soeur Puis vu s'occuper de tout ça, ce que tu vois. tu nous disais au début, de genre, s'il arrive de quoi, tu veux être là, Voilà. puis là, t'aurais juste mal filé. Ouais, puis, exactement. Puis au moment où j'ai dit non, ma grand-mère décédait le jour après. Tu vois, donc ouais. ça aurait juste pas marché. Puis c'était quand même un blessing. Parce que si je l'avais fait la première année, ouh là là, je pense que ça serait très mal passé. C'est vrai? Ça serait très mal passé. Pourquoi? Parce que je pense que j'aurais dit oui sans être préparé par rapport à ça et sans avoir la vraie ouverture. Et je pense que j'aurais dit oui pour les mauvaises raisons. Ah. Tu comprends? Tandis que... Et en fait, quand j'ai dit non, c'est après qu'ils ont demandé à Rich. Rich l'a fait. Ça s'est super bien passé. Et Rich m'a coaché quand ils me l'ont redemandé la deuxième année. Fait que c'était comme un espèce... En fait, c'est comme si Dieu avait fait tout mis en place pour que ça fonctionne, tu vois. Comme que de lui le fait en premier, après ça il me coach, je le fais, on anime un gala ensemble et tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais. puis tu vois c'était comme un peu comme si tout était La aligné boucle pour bouclée, voilà là, ouais, exactement, ouais. tu comprends. Et je pense que si je l'avais fait en premier, ça serait pas passé comme ça. Je pense que dans mon cheminement à moi personnel, où est-ce que j'étais rendu Ouais. et tout, je pense que ce serait peut-être pas bien passé. Puis C'est vrai que voilà, Rich, quoi. il est un bon premier pour aller. Il est comme tellement genre relax, Ah ouais. puis comme il observe, puis il s'assoit dans le coin, puis il check. Fait que comme tu dis, lui, il va paver le chemin, là. Vas-y, là, puis parle-moi de comment c'était, là. Mais tu sais. c'est fou parce que c'était même pas dans les plans, c'est vraiment juste, c'est comme ça que ça s'est passé, tu vois, et que et je l'en remercie énormément parce qu'il m'a donné des super bons conseils pour pouvoir être capable de toffer aussi longtemps, tu vois. Comme quoi? Oui. Un conseil qu'il m'a donné, qui m'a bien servi, mais à un moment donné, j'ai dû faire un switch, mais il m'a dit, puisqu'on avait le droit à d'amener très peu de musique avec nous Ah dans ouais? le truc, et on pouvait pas l'écouter C'est un n'importe tout quand. petit iPod Shuffle, c'est ça? Frère, un petit truc comme ça, faire 4 gigs. Je vais faire quoi avec 4 gigs de musique, moi? C'est combien de tonnes, ça, 4 Ah, je gigs? sais pas, mais c'est pas assez. 200 peut-être? Peut-être, ouais. Ouais. C'est pas assez. Ah, pour Faut tout. que tu... Quand Mais même surtout, pour... moi, je DJ, t'imagines? Moi, je pense que j'ai peut-être 1 Tera de musique dans mon ordi, moi. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que je choisisse 4 gigs là-dedans. Tu C'est comprends? vrai que c'est pas beaucoup. Faut bien que tu choisisses, puis tu sais pas comment tu vas te sentir, qu'est-ce que je vais avoir Exact. envie. Pour 3 mois, tu sais. Ouais. Exact. Fait que là, il m'a dit, prends aucune musique qui peut te rendre agressif. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Hey, moi, j'aurais le réflexe d'apporter la Juste musique du qui me rend- métal, qui me toi? rend un peu agressif. Bah, c'est un piège, par contre. Mais par contre, vers la fin, je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte que j'avais peut-être un peu de mal à gagner les challenges. Mais c'est Puis ça. quand j'ai fait le switch et que j'ai mis les musiques clés pour ça, genre pour me préparer pour les challenges, ça a fait le switch. Ah Tu oui, comprends? hein? Ouais. La musique, c'est à cette place-là, à ce point-là dans vos vies, mais on dirait que Ah ouais, mais c'est une grande place Mais dans tu ma vois, vie. toi, pour aller faire du jogging, aller courir, tu mets je mets pas tu mets un peu n'importe quoi, Ouais, ou même des podcasts, des fois. Ouais. Ah, moi, je des pourrais fois- jamais Puis des courir fois- en... Mais non, c'est pas vrai, ça nous arrive tout le temps. Mais moi, des fois, je mets des tunes vraiment québécoises, chantées, là, tu sais. Pas mais du pour coup. courir, c'est pas grave. Je veux dire, tu Ouais. peux mettre des podcasts parce que même en plus, ça fait passer le temps. Ouais, c'est ça. T'oublies, t'es distrait, tu cours, Ouais, tu ouais. vois. Mais Pour te mettre dans un minding, genre. ouais, tu- voilà. Hmm. Voilà. Mais en fait, j'avais vraiment enlevé tout ce qui était plus agressif, plus dur, plus tough. Puis à un moment donné, parce qu'on avait quand même l'option à un certain moment donné, on peut demander à ce qu'on puisse Changer nous des changer les trucs Ouais. dans la musique. Ah, Puis ok. là, j'avais fait une bonne playlist là. trucs. My God, Frère. ouais, ok. Agressif. Ouais. T'avais besoin de te Ah ouais, défouler, des là. trucs pour la guerre là. Mais pour les challenges, c'est quand même des activités physiques, justement, où tu dois... Moi, j'aurais besoin de musique qui me motiverait. Là. Mais tu peux juste l'écouter avant, pas pendant. Ah ouais? OK. Mais j'ai jamais Non. fait ça. Non? Mettre de la musique pour me craquer, là. Mhm. Pas vraiment. Mais c'est spécial. Ben, je le sais, mais je sais pas pourquoi. Moi, ça me. Moi, c'est relié directement. Là. C'est, le fil est connecté. Oui, là. tu mets de la musique pour te créer une ambiance qui Ouais. va te donner. C'est peut-être parce que je sais pas, je suis plus introverti, puis j'extériorise pas beaucoup mes émotions, fait que j'ai besoin que mes émotions passent à travers le canal de la Ouais. musique, je crois. Ben moi, c'était tellement important. Puis, même qu'à un moment donné, dans la maison, ça pouvait même devenir une source de stress pour moi, la musique.
OK. Je me rappelle, il y a un moment donné où est-ce que je pense que... Parce que dites-vous que dans cette aventure-là, là, tu vas passer dans tous tes états, dans toutes tes émotions, tout ça. Puis la première grosse crise d'angoisse que j'avais fait, c'était pour de la musique. Dans quel sens? Ouais. C'est silencieux, c'est quoi? En fait, je sais même pas si je peux raconter ça, mais écoute, je vais le raconter. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les jours de congé, c'est là qu'on avait le droit d'écouter de la musique et tout. OK. Et moi, j'avais amené un petit speaker, tu vois. Et j'ai amené ce petit speaker-là, puis à un moment donné, tu sais, t'es dans la maison, t'as des colocs, et on est quand même dans un jeu. Fait que tu veux pas être la personne relou, tu veux pas être la personne qui fait jouer son qui impose sa musique, truc. Et dis-toi que dans la maison, il y a personne qui écoute ce que j'écoute. Vraiment, là-dessus, je me sentais vraiment comme ah oui, OK. fucking outcast, là, tu vois ce que je veux dire. OK. Mais c'est pas grave, tu vois. Mais à un moment donné, genre, je me rappelle que j'arrive pour qu'on devait faire un espèce d'entraînement ensemble au gym et tout. Puis à un moment donné, quelqu'un me demande est-ce que ça te dérange si je mets ma musique? Puis non, il n'y a pas de problème. Non, t'inquiète pas. C'était un gros problème pour moi. Ça te dérangeait, un gros fucking problème. Fait que là, genre, la personne a mis sa musique. C'est de la musique que c'était comme du genre du punk rock alternatif des années 2000. Which, there's a lot of songs that I like from there, tu vois ce que je veux dire? Mais sur le moment, non. j'étais pas capable. Ah oui. Mais c'est vrai que la musique, quand ça nous tente pas, ça vient rapide, ça devient agressant. Là, ouais. Et genre, à un moment donné, je suis rentré, j'étais comme, OK, j'arrive pour... Tu sais, je dis, OK, ouais, puis là, j'entends qu'il commence à mettre la musique, je dis, OK, il faut que je sorte vite fait du gym, je commence à faire un tour et tout, et je vois qu'il y a une angoisse qui me prend, je fais comme, yo... Et mon confident dans la maison, c'était Martin. Tu vois, parce qu'on se connaissait depuis quand même longtemps à cause du métier. Et il dit, Martin, check, fais pas un case avec ça, mais I can't, je vais vous laisser vous entraîner. I gotta go to bed. Puis je suis parti, puis je suis resté dans le lit pendant 2 heures d'angoisse. Ah oui, hein? D'angoisse de pas pouvoir être capable d'écouter du Blink-182, je pouvais pas, genre, tu vois ce que je veux dire, parce que... Puis là, t'es pogné là. Ouais, exact, mais c'est ça qui est cool, parce que malgré qu'on est dans un jeu, quand je l'ai expliqué aux gens de la maison, ils ont tout à fait compris. Non, mais c'est vrai, tu sais, genre... Parce que, ça me fait rire parce que c'est tellement mon genre. C'est lui, Sam, ça aurait été ça aussi, sa crise d'angoisse, la musique. Fait que c'est pour ça qu'il est... Mais tu sais, surtout que musicalement, la musique est un des premiers vecteurs d'une culture. Tu vois ce que je veux dire? Un des vecteurs importants d'une culture. Fait que moi, culturellement, il n'y a rien qui me ressemble dans cette maison. Tu vois ce que je veux dire? Le plus proche, c'était Karl, et ils l'ont viré après 3 semaines. Il me reste quoi? Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne. Tu sais, je dis, yo, tu connais Wu-Tang? Ouais, je connais vite fait. OK, ou tu connais machin? Ah, ouais. Alors là, si je commence à parler tu connais de la musique congolaise, oublie! Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oublie, tu comprends? Fait que là, à un moment donné, tu te retrouves où est-ce que t'es comme, yo. Juste avoir des conversations puis de la complicité là-dessus, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Rien. Fait que, ouais, ça devenait une source d'angoisse. Je me rappelle même à un moment donné, genre, un jour de congé, ils étaient en train de cuisiner, tout ça, puis ils avaient mis du Céline Dion à tue-tête. Je voulais me tirer une balle. La vérité, je voulais me tirer une balle. Je voulais vraiment me tirer une balle. J'aime Céline, mais pas là, genre. Là, ça me tente pas, là. Non, mais non. Vraiment, genre, je voulais vraiment me pendre. Tout le monde chante, puis toi, t'es Je te jure. Et mais ça, ça fait ça, toi aussi, t'es de même, hein? Ouais, surtout quand la musique est à volume fort. Surtout quand la musique est très forte et très imposée. Moi, c'est le genre de situation où je vais perdre patience. Là, tu vas te retirer. Ouais, je vais devoir me retirer moi aussi. Mais si elle est comme juste en ambiance, vraiment pas fort, puis tout le monde parle, c'est moins pire, moi, je trouve. Mais là, c'est sûr que dans des contextes de on la met fort, on cuisine puis on chante, ou on est dans le gym puis c'est la musique qui est front comme son. Si t'aimes pas ça puis c'est pas ton mood, c'est dur à endurer, là, parce que c'est comme... Ouais, moi, je suis pas capable. Mais si elle est en fond, moi, je peux en endurer plusieurs, que, tu sais, on parle en même temps puis c'est pas si pire, là, tu sais, on dirait. Tu sais, moi, l'affaire, c'est que je peux en endurer dans la vie de tous les jours. C'était vraiment juste pas dans la maison. Parce que dans la maison, j'ai plus d'échappatoire,
Tu sais, C'est tellement veux pas, restreint. il y a là. beaucoup de similitudes avec la prison, ce qu'on a vécu, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai pas d'échappatoire. Et mon échappatoire à moi pour le monde extérieur, c'était ça. Fait que là, si tu m'enlèves ça, ça devient très difficile. C'est Tandis restreint que- dans le temps. Voilà, en plus, tandis là. que dans la vie de tous les jours, vu que je fais de la musique aussi, tu es obligé d'être ouvert à tout. Donc, j'aime écouter ce genre de musique-là, que ce soit un peu tout, tu vois. Tu es obligé d'être versatile, d'apprécier la musique dans plein de choses. Comprendre pourquoi c'est bon, au moins. comprendre pourquoi tu sais. c'est bon. Puis, donc, j'ai cette ouverture-là. C'est juste là, c'était très difficile. Tout doit être un peu plus amplifié aussi. là, Exactement. Ah Voilà. ouais, clairement. Voilà. Moi, je perdrais patience. mais l'aspect caméra, puis mettons, genre, parce que ça, PL, il nous disait, mettons, se changer, genre, ou même, voyons, Rita, là, il nous disait ça, que genre, il allait se cacher pour se changer, il savait les spots, mettons, quand il faut, comme, s'habiller pour aller. Est-ce que tu pensais à tout ça, ou t'étais plus relax avec ça, te faire voir, ça te dérangeait pas trop? Non, en fait, j'étais comme je le suis d'habitude. OK. C'est-à-dire que, tu sais, si jamais je suis... tu sais, moi, je suis pas du genre à me promener en caleçon devant, Ok. devant ma mère, ma soeur, mes enfants ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est du monde de même. Là, ouais, tu sais, voilà. ça. Voilà. Ben, moi, je suis pas comme ça. Donc, j'ai déjà cette habitude de, voilà, je vais pas imposer mon corps aux gens. Mais c'est une Tu bonne comprends? force. Tu vois? T'es pudique. Ben, Je sais pas si c'est pudique, c'est juste, je vais pas t'imposer mon ouais, corps. je comprends. Tu sais, Moi non et plus. je veux pas que tu m'imposes le tien non plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu comprends? Parce qu'après, c'est ça la vibe. Là. Voilà, exact, tu vois. Donc après, moi, ça m'a pas trop dérangé parce que j'avais déjà ces habitudes-là, tu vois. Mhm. Sinon, t'as-tu un autre complexe que tu nous as pas dit? Quelque chose que tu sens. Bah, Que tu nous Ta- caches. Oui, la c'est- manière dont je grossis. Ah oui? La hein? manière. Ouais. OK. Moi, si je pouvais grossir uniformément, moi ça va, hein, mais je grossis que du bide. Ah, chiant. mais Depuis quand, mettons? Depuis quand? Ouais. t'as-tu toujours été... C'est bizarre parce que dans ma tête, je dis, j'ai toujours eu un peu de bide, mais quand je regarde les photos d'il y a 10 ans, je fais, j'en avais pas en fait. Là, j'en ai. Ça, Tu vois ce ça que je veux fait dire? toujours ça. Tu vois? C'est vrai. Ouais, je comprends. Puis tu ouais. t'entraînes, tu bouges, tu fais des trucs. Je suis pas assez assidu quand je m'entraîne et je vois que genre là je commence à devenir un facteur dans ma façon de m'entraîner aussi parce que avant je pouvais m'entraîner puis arrêter 2 mois et puis revenir à l'entraînement et puis c'était comme vas-y comme si de rien, mais là c'est tough, man. Quand tu recommences. Quand je recommence c'est tough, tu sais, surtout quand tu fais des sports de combat et je me fais péter la Ah gueule oui, au toi, tu fais retour. ça, c'est De la vrai. boxe? Ouais, boxe ou plus Muay Thai moi. Ah ouais. Mais man, les petits jeunes de 20 ans là, oh putain qui bougent vite les bâtards. Ah ouais, ils t'en mettent plein la gueule et tout. Oh là 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 Puis là. tu là. fais des vrais combats? Bah plus du sparring. J'ai jamais vraiment fait un vrai combat en compétition parce que j'ai jamais vraiment eu le temps ni l'assiduité pour me préparer pour. OK. Puis mais j'étais quand même un bon sparring partner pour d'autres gars qui faisaient Ok. des compétitions, d'autres professionnels et tout. Tu vois, ceux qui étaient professionnels en fait, ils aimaient bien me taper en fait. C'est plus ça. T'étais bon pour recevoir Ouais, le j'étais coup, bon pour là, tu sais. recevoir et tout, mais ouais, tu vois. Donc, mais là, genre, tu sais, genre à la fin de l'année, là, je vais avoir 40 ans. Et là, je le sens dans les articulations. C'est vrai que quand t'arrêtes, c'est vrai que moi aussi, genre, je courais pas, je faisais un tel sport, genre. Puis, tu sais, là, je suis vraiment jeune, mais je vois quand même plus qu'on vieillit, là. Il y a vraiment une corrélation directe, je recommence. Mais c'est toujours dur, là, recommencer puis arrêter, là. Mais là, je vois que ça s'empire, là, tu sais. Puis j'ose même pas imaginer dans 10 ans, 15 Ben, ans. moi, ça s'en va vers l'arrêt total. Là. Qu'est-ce que je tu fais. me dis Ben, cette semaine? Je le dis pas. Oui. Non, c'est que. Mais les directs à la table. Ouais, ok, on parfait. abandonne. Ah ouais, on on abandonne, abandonne. désolé. Il fait trop chaud. C'est parce que je fais du jogging, tu sais, proche de chez moi, dans un petit sentier. Puis ça fait quelques années quand même. J'en ai toujours fait un peu de jogging depuis, peu importe, là, que j'avais 18 ou 20 ans. Puis là, j'arrête tout le temps un peu par période de quelques mois. Puis là, cette année, là, j'ai recommencé, puis je suis même plus capable de courir 2 chansons de suite. Là. T'as pris du poids? Oui.
Combien environ de... Si je peux me permettre. Je dirais, depuis la C'est pandémie, sûr? 30 livres. Ça doit être ça aussi. Il y a ça aussi, ouais, C'est définitivement. dur pour les genoux, les articulations. Ah oui, c'est exactement ce que je disais. Je disais à Marilyn, l'autre fois, j'ai été courir, puis mon constat quand j'ai arrêté de courir, je me suis dit, hey, je vais être en chaise roulante à 60 ans, c'est sûr. C'est Mes trop genoux dur, sont ça. détruits. J'ai le même constat aussi. J'ai Ouais. le tendon entre la rotule et le tibia, là, Ouais. enflammé. Ouf. Enflammé, genre, c'est incroyable, mais c'est parce que le reste des muscles de mes jambes n'est pas assez musclé, Pas assez fort. pas Fait assez fort pour soutenir mon poids. Et pourtant, j'ai déjà été beaucoup plus gros que ça. Ouais. Ouais, j'ai déjà été, je crois que je suis rentré à Big Brother, j'avais 10 livres de plus que ce que j'ai maintenant. OK. Tu vois, donc... Mais peut-être que ça a juste comme affaibli cette partie-là. Fait que là, je sais pas, le poids, des fois, il se répartit pas bien. Là. Fait qu'il va direct Ouais. sur ton Mais tendon. comme mais tu je dis. pense qu'il faut vraiment juste que j'ai de la force dans les cuisses, Ouais. dans les jambes. Et il faut que je fasse plus de muscu, tu vois. Commence par le vélo aussi, ça peut aider beaucoup. Ouais. Et en fait, quand tu as ça, ben, tu sais, c'est que il faut que tu tu sais, on a le réflexe que quand on a mal, on arrête. Mais pour ce mal en tant que tel, c'est pas qu'il faut que tu arrêtes, il faut que tu Change. continues, que tu changes et que ça va continuer à faire mal. Plus tu vas le processus de renforcement va continuer à faire mal. Ouais. Ouais. Mais c'est juste qu'à bout d'un moment, tu vas être capable de supporter beaucoup plus de charges que Avec- maintenant. Avec la musculature qui va. Ouais. Ouais, augmenter, voilà. ouais. Donc là, après, les tendons vont... Mais c'est sûr, c'est pas Vont- de continuer de faire de la course, je pense. C'est qu'au bout d'un moment, tu vas être capable de faire de la course. Revenir, Ouais, tu mais- vas être capable de ouais. revenir à faire de la course. Mhm. C'est juste que pour être capable de revenir, il faut que... Si tu vois, là, par exemple, j'ai mal en repos, tu vois, il faut que si j'ai les mêmes douleurs, mais que j'ai porté une charge lourde et que je suis capable d'augmenter le poids dans mon Ouais. entraînement, ben, quand je vais être à rien faire, j'aurai pas mal comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et quand je vais courir aussi, ça va pas faire mal comme ça. Ouais. Moi, Mais- clairement, c'est la musculation qui est ma défaillance. Là. Ouais. Mais c'est plus Il dur faudrait- à faire. ouais. C'est plus d'implication que juste aller courir 30 minutes dans le sentier. Là. Ouais, exact. Moi aussi, c'est ça qui m'encourageait, que j'aimais de la course. C'était juste comme, tu mets tes souliers, tu pars, tu reviens, 30 minutes, c'est fini. Mm. Puis là, moi, j'ai mal dans le dos. Fait que c'est la même affaire. Moi, il faut que je fasse genre tu sais, la planche. Genre, puis Mm. genre, c'est la seule chose. C'est ça qu'il faut que je fasse, tu sais. Faut que Renforcer je les sois- abdos pour... ouais, ouais. Mais je peux pas faire des abdos normales parce que j'ai trop mal dans le dos. Fait qu'il faut genre que je fasse la planche de tous les bords. Mais je trouve ça tellement plus dur de faire ça. Ça me tente pas de faire ça. Je suis comme, Ouais. je veux juste courir puis écouter un podcast en même temps. Puis comme je sais pas, mettre mon cerveau à off. Mais là, on dirait que c'est comme, faut que je m'implique là, plus. Puis le fait qu'il faut que je m'implique plus dans l'entraînement, je suis comme, oh non. Je vieillis. Non! Faut que je fasse des exercices de réhabilitation, là. Tu sais, ça me turn off de l'entraînement vraiment beaucoup, là. Mais moi, C'est je pense pas que si tu ludique, fais là. un sport, ça peut aider. Ouais. Parce que moi, c'est pour ça que j'aime faire les sports de combat et Ah, tout. ouais. C'est parce que après, chaque exercice que tu vas faire est là pour t'améliorer dans le sport que tu fais. Mais parce qu'on ne veut pas, c'est un jeu. Parce que quand tu fais un sport, c'est un jeu. Donc si tu veux être bon dans le jeu et qu'on te dit, bah, tu veux arrêter de perdre au jeu, il faut que tu fasses des abdos, bah là, tu as une raison et tu as un but bien précis, tu vois. Mais si c'est juste faire des abdos pour faire des abdos, Ouais, c'est moins... plus difficile de c'est trouver un la peu plus- motivation. ouais. c'est Ouais. vrai. Donc, C'est- mettons, je sais pas, tu fais du tennis, du badminton, je sais pas, un truc comme ça, et qu'on te dit, ouais, tu sais, il faut que tu fasses des abdos pour avoir une bonne rotation et tout, bah là, Mais c'est vrai. tu vas mieux y penser, tu vas dire, ah, tu sais, mon swing, bah, tu vas faire des exercices qui vont t'aider à peut-être avoir un meilleur swing, je sais pas, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que ça concentre aussi ton énergie, ce que tu dis là, on dirait sur quelque chose de plus positif au lieu que genre on s'entraîne et on est comme ah, je me trouve laide, je vais aller courir. Tu sais, c'est comme Exactement. ça. À un moment donné, ça s'essouffle, là, cette motivation-là. Effectivement. 100%. Soit ça s'essouffle, ou soit en fait, tu sais, ça devient comme un espèce Négatif. de... Là, Ouais, tu tu sais, comme tu sais, souvent les gars, on a ce truc un peu qui peut s'apparenter un peu ce que certaines femmes ont avec l'anorexie ou tout ça, de jamais te trouver assez sais. Ouais. mince ou machin. Bah nous, t'es jamais assez musclé, t'es jamais assez ceci. Ouais. Tu te regardes dans le miroir, t'as comme une Ouais. espèce de comment on appelle ça, dysphorie, je sais pas comment Ouais, on appelle ça. ouais, dysphorie, ouais, voilà, c'est ça. exactement. Donc ça peut même, ou ça peut faire ça aussi, tu vois. Hey, moi, il faudrait que je fasse un. Oui, c'est ça, j'avais dit. Je Qu'est-ce serais que tu vas dû, faire? je serais dû pour un changement de vie. Puis- non, mon mais, Dieu, ça non, mais, passe. non, mais je serais dû pour essayer quelque chose de nouveau, puis essayer un cours de groupe
de whatever, là, de Zumba ou de c'est quoi là, quand tu soulèves des pneus là, de CrossFit. CrossFit. Okay. C'est tellement deux choses tellement différentes. Zumba ou CrossFit, un des deux, n'importe lequel. Non, mais je serais dû pour impliquer une force de groupe supérieure à ma propre petite affaire parce que je suis très individuel dans mes sports, je fais juste de la course, tu sais, puis c'est très limité, puis là clairement je me blesse les genoux, fait que je serais comme dû pour cet automne essayer quelque chose de nouveau pour changer la me motivation. Sortir de ce trou de vase. T'as les cours de vélo stationnaire aussi là, des fois, t'en as aussi qui peuvent être intéressants, non? C'est vrai? Ben, on dirait que le vélo stationnaire, ça me... Mais c'est qu'ils sont en groupe et puis c'est comme il y a quelqu'un qui te motive au Ben, faudrait qu'il y ait du vélo stationnaire, mais pas juste du vélo stationnaire. Moi, j'en ai déjà vu avec du Soka, gars. C'est un délire, frère. C'est oui? Je sais pas si j'en ai jamais vu ici, j'en ai vu sur internet, mais genre, tu sais, genre c'est comme tu pédales, il y a du Soka qui joue, mais en même temps t'es obligé de whine et puis descendre des genoux, puis monter, puis là tu fais des sprints. Ah ouais. Mais ça fait pas juste travailler les cuisses? Non, mais moi j'en ai déjà fait un cours de groupe de vélo, puis ils te font faire des affaires là. Genre, tu spins, hein, puis là, tu fais genre des push-ups sur ton vélo. OK. Puis là, après, genre, ils te font justement baisser un peu, monter, monte de force, baisse de force. Puis là, il faut que tu te lèves debout. Ah, mais ça a l'air difficile. Ouais, c'est vraiment dur. Mais c'est difficile. Oui. Mais ouais, frère. Sam, il veut pas que ce soit difficile. Gars, même la chirurgie, c'est difficile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux faire quoi? Tu veux faire un BBL, quelque chose comme ça à la place? Et être là dans un avion de la République Dominicaine et être assis comme genre sur le ventre parce qu'on t'a transformé le derrière ou quelque chose comme ça? Moi, l'idéal... Gars, tout est difficile, gars. Ce que je préférais, là, c'était les machines dans les années 90 que tu t'attachais au ventre, là, puis ça vibrait, puis ça te faisait perdre du gras devant. Les fausses pubs amaigrissantes. Ouais. Moi, je m'attacherais ça autour du ventre. Mais moi, tu m'as dit que tu faisais les machines au gym. Mettons, tu faisais la course, mais sinon, tu faisais toutes les machines où tu étais assis. Ouais. Puis où ça faisait pas mal. Non. Ça performe non, au mais gym. il y a des... La machine de musculation pour les pectoraux où tu es assis puis tu pousses vers le devant. Oui. Ouais. On dirait que ça, je sens que ça force. Là. Je force vraiment beaucoup, mais c'est pas désagréable. Ouais. Le vélo stationnaire, on dirait que c'est désagréable dans les cuisses. Ça, c'est vraiment forçant. Ouais. Parce qu'il y a des stabilisateurs. C'est sûr que quand tu t'es assis sur une machine, tu fais juste pousser, c'est que tu fais juste forcer. Mais il n'y a pas tout, si tu faisais la même chose mais avec des poids libres. Ouais. Mais là, en même temps, c'est que ça ferait... Ouais, là, tes muscles essaient de se stabiliser, puis là, c'est ça la partie désagréable. Ah, je comprends. Mais c'est la partie... Ouais. forçante qui rend le mouvement, je sais pas comment dire, complet, là, j'imagine. C'est ça avec le vélo, c'est qu'en même temps, tout ton corps, il se stabilise, comme quand tu fais des squats. Que t'haïs, ou comme quand... moi, je pense que c'est peut-être ma flexibilité aussi qui est défaillante. Tu sais, quand t'es assis au sol puis t'essaies d'aller toucher tes orteils avec tes doigts, puis là, ça crée une genre de... Une tension insupportable en arrière des genoux, là. Moi, c'est ça le feeling que je peux pas avoir ça dans mon entraînement. Là. Et moi, c'est là que j'ai mal en ce moment. Je sens toujours cette tension-là. Ah non. En permanence. Moi, j'ai du mal. Oui, c'est ça, je t'ai dit. Moi, j'ai du mal à faire ce truc-là, mais c'est une histoire que mon ventre est trop large. C'est vrai? C'est dégueulasse, ça. Et je suis comme, frère, it's in the way. T'es pas capable de... Ah ouais? Ouais, c'est chiant. Mais, ouais. Comment tu vis avec ton ventre au quotidien? Ça t'énerve? Est-ce que tu essayes de justement faire des exercices pour le ventre pour essayer de le réduire ou tu vis avec? C'est up and down. Quand je fais des exercices, j'en perds pas mal, mais j'ai jamais réussi. Je pense que j'ai abandonné le projet d'avoir une tablette de chocolat. T'en as-tu déjà eu une? Non. Pas que je me rappelle, je devais avoir 8 ans. 8 ans. Pas que je me rappelle. Mais ça, c'est fou, pareil. Ça, c'est un... C'est-tu un deuil que t'as eu? Moi, je jongle avec le deuil de ne jamais être une personne qui a un torse musclé dans ma vie. Puis c'est quand même de quoi que j'aurais aimé avoir dans ma vie, tu sais. Au moins. Non, mais c'est avoir des abdos, ou tu sais, parce que toi, t'es quand même musclé, mais... Ouais, j'ai du muscle, mais enrobé de pas mal de gras quand même. Tu vois. Mais c'est qu'il y a du monde aussi qui sont juste de même, tu sais. Ouais. Puis tu fais comme, c'est ça, ils goûtent à ça sans avoir fait rien, tu sais. Mais nous, de viser ça, c'est peut-être, c'est ça, c'est juste parce qu'on veut correspondre à ce critère-là. Mais en effet, il y a du monde, tu sais, on va jamais
être de même. Parce que c'est quand- pas pour nous. C'est t'sais, pas ça notre corps. Plus t'es jeune, plus tu peux te dire comme, j'ai encore le temps. Ouais. Peut-être que ça fera partie de ma vie, peut-être que ça fera partie de ma vingtaine, ma trentaine, ma quarantaine même. Mais là, j'arrive à 35 puis je me dis, ouais, non, je pense que non. Hein. Puis je pense que j'ai de moins en moins l'énergie de C'est faire beaucoup du d'efforts, sport. je pense. Oui, c'est ça. tu sais. Surtout si t'es pas fait de même à la base, Ouais. les efforts qu'il faut que tu génères pour te rendre là, c'est beaucoup. Là. Tu les fais pas les 35, hein. Je pensais pas que t'avais 35. Non, mais on pense toujours que Je je pensais suis vieux. vraiment que t'étais genre fin vingtaine max, genre. Ouais, c'est Ouais, souvent mais ça, ça que va, les gens... gars. Ben, je suis content, au moins j'ai l'air jeune. Mais c'est vrai, mais moi c'est j'ai vrai. 25, fait qu'on dirait qu'on se rejoint C'est toi qui m'aide, je pense, à avoir cette réputation-là de à garder jeune. ta jeunesse, puis toi tu m'aides à avoir l'air plus vieille. Ouais, c'est ça que tu veux. C'est ça que je veux. Ouais. Toi, ça te complexe-tu ton âge? C'est-tu de quoi qui est... La quarantaine, Oui, ça t'arrives à 40, Ça me là. complexe sur un seul niveau, C'est quoi? au niveau de la musique. La musique? Ah, genre Parce que tu de sens ce- que t'es pas à jour dans les nouveaux trucs qui sortent? Ou... Non, ça peut aller quand même. Je suis un peu moins à jour à des trucs. Je suis pas trop à jour. Comme mettons, on me parle de Dua Lipa, je peux pas te nommer une chanson de cette meuf. Mais sûrement que t'aimerais J'aime pas à quand quoi elle même- ressemble. Ouais. Ah ouais. Tu comprends? Mais dans les trucs qui m'intéressent, ça va, je suis quand même à jour. Mais tu connais son nom. Je connais son Tu nom vois. parce que je dis elle est à Oshaga, ok, cool. Ouais. Mais je suis pas là pour elle. C'est ça. Tu comprends? Mais où est-ce que ça me complexe, c'est vu que moi j'aime aussi en faire, j'aime composer des trucs. Et c'est juste, je me dis, it's a young man's game, young people's game. Et me dire, est-ce que je sortirais des trucs et machin. J'ai l'impression que j'ai passé l'âge. Ah ouais, mais je savais pas que tu composais, je pensais que tu mixais. Oui, puis en fait, moi, avant de faire de l'humour, j'étais dans le rap, j'avais mon groupe, tout ça, machin. L'humour est un peu arrivé de façon T'étais Après- DJ ou rappeur? rappeur. Ok. Ouais. Puis je savais même pas ça. ça a pris une tournure que l'humour a pris une tournure que je pensais pas que ça allait prendre aussi vite en tout cas. Donc c'est devenu mon métier principal. Ouais. Et j'ai commencé à DJ en 2016 et c'est ça qui m'a reconnecté avec la musique et après qui m'a reconnecté aussi après à recommencer à composer. Ok. Fait que tu viens, ça fait pas longtemps que tu as recommencé depuis que tu avais comme arrêté, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça fait 6 ans. Ok. 6 ans que j'ai recommencé. Puis petit à petit, tu sais, j'ai des trucs que je compose. Mais moi, c'était mon échappatoire aussi dans la maison. Je composais beaucoup. Puis, mais sortir quelque chose. T'en as jamais sorti de Non, musique? I'm too old. Avec mon groupe, on a fait quelques trucs, mais Maintenant, moi, tout old. c'est vrai que c'est comme, on dirait qu'on a Je comprends vraiment. l'idée là. préconçue de comme, c'est nouveau, c'est frais quand c'est quelqu'un de jeune, tu sais, plus si c'est quelqu'un de plus vieux, ça va peut-être moins intéresser du monde. Pourtant, il y a des gars qui sont plus vieux que moi mais c'est juste qu'ils C'est ont faisable. ils ont une manière de le brander. Tu sais, je pense que toute la bande à Major Lazer, tout ça, ils sont plus vieux que moi. Tu vois, Oui. il y en a plein. Ils ont dans la quarantaine, je pense. Bah ouais, tu sais, genre c'est. Puis c'est sûr que tu sais quand t'es dans le monde du hip-hop ou bien tu sais, de ce genre de musique là, rap et tout ça, ouais, ouais. voilà, tu sais, il y a c'est que maintenant qu'on a des gars de 50 et quelques qui sont là, tu vois. Ça n'existait pas avant, quoi. Bah non, parce que c'est quand même assez jeune comme genre. Ouais, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est assez jeune comme genre. Dans le R&B, par contre, t'en as genre t'es les Isley Brothers et tout ça, des gars qui sont encore là. Des vieillards. Charlie Wilson. Mais tu sais, mais ils ont ce côté-là, ils assument, ils ont leur public, tu comprends ce que je veux dire? Mais dans le rap, c'est encore nouveau. Et encore là, comme je te dis, ce que tu vois, c'est ce que tu vois sur le marché américain, mais même dans le marché francophone. Genre, tu sais, à part des Solar ou les gars d'NTM, vite fait. Mais tu même sais- encore là, ils sont sur leurs anciens succès, Ouais. pas sur le nouveau, tu vois. Mais moi, je me demande si c'est-tu vraiment parce que les gens préfèrent les jeunes ou c'est parce que aussi en vieillissant, je pense, mais là, tu sais, j'ai pas 40 ans, mais on est moins naïf puis moins game des fois. Fait que peut-être c'est plus qu'on a plus d'autocritique puis on s'analyse plus puis les gens sont moins game de le faire c'est que fort quand ils possible. étaient jeunes. C'est tu sais. fort Ça veut pas possible. dire que le monde ne l'écouterait pas puis c'est pas bon, fort mais... possible. Puis en fait, ceux qui ont ces âges-là et qui en font jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont jamais arrêté. C'est ça. Comme des Jay-Z, tout ça. Mais tu vois aussi que
Ce qui me plaît, par contre, de l'autre côté, c'est qu'on a accès aussi, par contre, à de la musique qui... Là, je commence à avoir du rap de mon âge. Mais c'est ça. Que je pense que il y a 20 ans, les gars qui auraient eu mon âge n'auraient pas eu accès à du rap de la sorte, tu vois. Mais c'est ça, tu parlerais peut-être à une autre tranche de monde, à quelque Ouais, chose. tu vois, comme le dernier album que Jay-Z il avait fait qui s'appelait 444. Frère, il te donnait des conseils d'investissement frère, sur ton mariage. Voilà, c'est un autre Jay-Z, tu vois ce que je veux dire. Mais Tu vois ce que je veux dire, c'est pas Jay-Z de Big Pimpin', tu vois. Non, c'est intéressant, C'est moi. autre chose, là. Tu vois ce que je veux dire? Genre Jay-Z qui a fait de la thérapie. Ouais. Tu comprends? C'est pas la même chose, tu vois. Puis ça, c'est super intéressant, tu comprends? Mais maintenant, arriver à ça et que c'est ton premier projet, I don't think so. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je sais pas. Mais toi aussi, t'es très nouveau, frais, jeune. C'est ça que t'aimes, là. Moi, je me suis longtemps dit que si je devais sortir de la musique, je le ferais peut-être sous un alias. Moi aussi, mais je savais pas que tu faisais de la musique, par contre. J'en fais pas. Il rêve à ça, mais Ouais, je m'imagine, là, tu sais, c'est des scénarios. Non, mais je m'étais déjà acheté une... Mais t'as déjà fait des DJ. Oui, c'est ça. dis-le. C'était plus côté musique électronique, mettons. Ouais. Fait que l'alias se fait mieux quand t'as pas à avoir de vocal, tu sais, Ouais. c'est juste, de l'instrumental, tu sais. Ouais. Mais non, je m'étais déjà acheté une console pour produire de la musique. C'était quoi? C'était un NPC, je crois. Mais non! Oui, Mais non! Ça, il l'a fait pour vrai, là. Oui. T'as acheté Et- une MPC. Oui. Laquelle? Je sais pas, 303, je sais pas. Ça existe même pas. bro. Mais c'est vrai qu'il y avait Mais- une console puis il était Oui. DJ, là. Il s'appelait Non. DJ Dina. Non, attends. Ben là. Non. mais attends, et c'est la première fois que tu composais? Parce que MPC, c'est particulier pour composer de la musique. Moi, je J'ai- compose avec MPC, mais c'est particulier. Très particulier, j'ai jamais compris comment ça marchait, je l'ai C'est ça. vendu. I get it. OK, I get it now. All right. OK. Fait que le rêve est éteint. Mais Hey, c'était le c'était- build-up le plus honteux! Non, je fais pas de musique, mais oh non, il revient avec sa console, il l'a jamais ouvert de la boîte, il l'a revendu sur Kijiji. Eh non, c'est parti. Honnêtement, composer avec une Ah, MPC, mon Dieu. c'est une manière de travailler qui est différente de Ok. tout ce qui se fait maintenant. Mais c'est calqué sur ce qui se faisait quand la première MPC C'est elle est plus sortie. ancien, mettons. C'est Ouais, comme, ok. ouais, c'est Old school. un peu genre, Ok. tu vois. Moi, j'aime ça parce que à l'époque où j'ai commencé, tu vois, c'était un C'est ça. peu la logique avec laquelle je Fait que faisais. ça Donc, suit, avec des séquences et tu mets tes séquences ensemble et Ouais. machin, tu sais. Mais si tu sais pas, c'est. Ouais, Tu le vends sur Kijiji, là, c'est ça? J'avais besoin d'argent en plus, là, j'étais comme, ah non, ça presse, là, je peux pas garder ce 300$ là avec moi, là, faut Mais- que ça parte, là. Mais pourquoi t'as abandonné ce rêve de faire de la musique? Il est pas complètement abandonné. ben, T'en j'ai- parles des j'ai- fois encore, mais... mais c'est vrai. Ben, Mais plus faut, humoristiquement, là, pas genre... Ouais. Mais composer de la musique, ça m'intéresse. Je peux pas tout faire, en fait, là. J'ai senti que c'est ça. à un moment donné, ce qui fonctionnait, bon, je faisais des premiers pas en humour, puis ça fonctionnait, fait que c'est ça qui a comme pris toute la place. Mais j'ai toujours dit que mon rêve principal, ce serait d'être un artiste musical. C'est mon dada, j'aurais tellement aimé ça. Mais je sais pas, ça a pris le côté. Mais je me dis peut-être qu'un jour, si je pogne un buzz, puis je m'achète plein de matériel, puis je suis dans un grand manoir, puis Tu je fais tu ça. composes, du moins, tu joues d'un instrument ou? Non, je joue pas d'instrument. Mais j'ai déjà été DJ, par exemple. Ouais, C'est ça. c'est Je pense ça. que j'ai l'oreille Ouais. pour la musique, surtout électronique. Mais à part de ça, j'ai jamais vraiment... j'ai jamais fait de réel premier pas dans le sens de ce rêve-là. Mais il est encore vivant, mais il y a une toute petite flamme. Bah écoute, à partir du moment où ce que tu sais, moi, à l'heure d'aujourd'hui, la musique, c'est vraiment pour moi que je le fais. C'est-à-dire que, vite fait, on fait de l'humour et on est super chanceux de pouvoir être capable de vivre de notre passion. Mais à un moment donné, ça devient quand même un travail. Fait que tu as besoin d'un échappatoire quand même. Un truc où est-ce que, qui te donne la même dose d'endorphine, mais sans Ouais. les obligations qui viennent avec. Un Ouais. projet passion. Voilà, exact. C'est
pure passion et rien d'autre. Ouais. Et moi, c'est ça que j'ai avec la musique et DJ, tout ça. Et puis je continue à explorer. Regarde, moi, dans la maison, grâce à Léo, j'ai commencé à gratter la guitare. Quand je suis sorti, j'ai continué. Ça, c'est cool. Si je me retiens pas, même si je vais peut-être me faire engueuler par ma meuf, je vais peut-être m'acheter une basse dans la semaine. Tu vois, je suis du genre. Il va s'acheter du stock. Ouais, je vais acheter une basse, mais ouais, tu vois, c'est juste vraiment parce que là, ça devient vraiment un échappatoire et que tu t'exprimes, mais sans avoir les obligations d'une job, tu vois. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que je me retrouve ça. J'ai Ouais. une guitare. Je sais gratter. C'est vrai. T'as-tu Je vais la encore ta ressortir. guitare? Oui, Eh où? chez nous. Hey! Mais je me rappelle qu'à un moment donné, tu t'es acheté une guitare pour faire des chansons humoristiques. Ouais, mais j'avais commencé. Je sais un peu jouer, mais c'est ça. Là, j'habitais dans un appart avec quelqu'un. C'était petit. Mais là, je vais habiter tout seul. Fait que là, genre, la place... Gratte. Et je te jure, je vais recommencer. C'est dans mon top 1 de mes affaires que je veux faire cette année. Pour vrai? Oui! Tu m'avais pas dit ça. Mais non, parce que je voulais pas me jinxer. Là, je l'ai encore dit, tabarnak. Qu'est-ce que je le fais pas? Mais Bref. tu joues depuis combien de temps? Ben, j'ai joué... J'étais allée en musique, moi, à l'école, tout mon secondaire. Puis après ça, ben, je jouais d'autres instruments de musique, là, que Sam s'est beaucoup moqué Oh de mon moi. Dieu, le trombone. En tout cas, j'ai joué plein d'instruments de musique. Puis hein. Pourquoi tu te moques du trombone? C'est parce que on riait on de... décrit comment, quand t'es adolescente, avec quel âge? 12 ans, 13 ans? Ouais, là, je portais des broches, puis là, c'est une embouchure, puis là, ta bouche, elle devient toute rouge. À puis l'âge c'est la plus bave, ingrate genre. possible, puis t'es C'est obligé de comme- traîner un trombone à l'école. Tu sais, avec ton gros sac à dos puis ton gros trombone, puis là, tu te sens, tu sais, tu voudrais avoir genre une sacoche en bandoulière puis que tu te rentres dedans pour avoir l'air cool, mais t'as des bagages, genre, avec un gros sac, ça d'épais en arrière de toi parce que t'as tous tes manuels, là. Fait Mais- que, il riait de moi à cause de Mais ça. moi, j'ai un de mes bons potes, Simbo, qui... Il joue du trombone? Ouais, mais il a fait le festival de jazz Oh! Ah oui, ben là, je cette année, l'année d'avant. L'année d'avant, il a fait un gros truc, scène plein air spécial Marvin Gaye. OK, Que mais là... lui, il a orchestré tout, mais c'est un super bon musicien. Mais Ah je le ouais, connais mais- depuis qu'il était au secondaire, parce qu'on a quand même quelques années de différence. Mais ouais, il se promenait avec C'est son un truc. artiste solo ou où il accompagne des bands? Bah, il accompagne des bands, mais il a un artiste solo aussi. Ok. OK, Tu les vois, deux. et puis, man, quand tu le vois avec son trombone, t'es comme, mais trombone, c'est cool. Ouais, c'est ça. Tu le vois, lui, avec un trombone, t'es comme, damn. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui sont bons pour le pull-up. Moi, c'était pas tout à fait ça. Mais c'est ça, fait que j'ai étudié en musique. Puis là, après, au secondaire, j'avais pris des cours de guitare. Fait que là, je jouais. Mais j'ai vraiment arrêté après ça, quand j'ai commencé l'humour. Puis là, c'était comme... Tu sais, t'habites, je sais pas, là, en colocation. Puis là, il y a quelqu'un. Puis là, t'es gêné d'apprendre une toune. Moi, j'étais gênée. Je voulais pas faire de bruit. Je voulais pas... Fait que j'ai comme stoppé un peu. Fait qu'il faudrait juste que ça pourrait revenir quand même... Je Ouais. comprends, tu sais, je suis capable de lire une partition, je comprends quand même les notes. Mais c'est Fait cool, que- ça. C'est C'est mon défi de 2000 pour d'ici 2024, mettons. on va dire. 24. ok. Mais non, mais là, 2023, là, tu sais, 23, là, pendant ouais, même là, un an, pourquoi t'as un si an. loin, là, fais ça là. Ouais, oui. Mais moi, je viens de commencer, donc, mais je trouve quand même que c'est quand même un instrument. Puis Nive me l'avait dit, parce que lui, Nive, c'est un putain de guitariste, Ouais, tu vois. ouais, vraiment. Et Nive, il me l'avait dit, il m'a dit, hey, t'inquiète pas, genre après 2-3 mois là, tu vas déjà être capable de jouer des trucs et tu vas trouver ça le fun plus vite Ouais. que d'autres instruments où est-ce que... C'est quand même facile à apprendre. Ouais, voilà, c'est plus long à ce que t'aies du fun, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Donc, Un coup que tu connais une coupe d'accords, d'affaires, tu peux déjà Ouais. comprendre des chansons, puis là, ça te valorise. Fait que là, tu exact. progresses, là, tu Le sais. seul affaire, moi, c'est quoi? Est-ce que j'ai du mal? C'est parce que j'apprends en apprenant des chansons, à jouer des chansons que j'aime, mais je sais pas nécessairement c'est quoi les notes que je joue. Ah, voilà. Moi, j'avais Je veux appris dire. avec un prof qui m'avait vraiment appris les accords, mettons. Ouais. Mais là, j'avoue que si je recommence en checkant plus des tunes, des affaires, je vais être plus dans le même bateau que toi. Mais je veux pas jammer, là. C'est pas grave, là. Je veux juste être capable d'utiliser, puis peut-être de l'utiliser pour l'humour aussi. Je sais pas trop, tu sais. C'est dans mes objectifs. Mais sur scène, je crois que ça se ferait bien. En plus des chansons humoristiques, c'est souvent... Il faut que ce soit simple, là, C'est quand ça, même, pour les si tu accords. connais bien, puis- mais tu veux quand même être pas genre que si du monde joue de la guitare dans ça, soit pas comme mais c'est fucking push là, tu sais, tu vas être passable. Fait que c'est ça mon objectif, d'être passable, que ça puisse. Mais après chanter en même temps, je sais pas chanter. Fait que je sais Oups. pas là. J'ai déjà chanté, mais justement ça je comprends, tu sais toutes ces affaires là, mais après de les appliquer puis d'être pas trop dégueulasse, on va voir si je suis capable. On va être là. Ouais. Tu vas être aux premières loges, ça je te crée C'est bien. certain. Moi, chanter, Non, pas chanter.
C'est mort. Peut-être sur ton album de rap. Ça va être l'autotune comme Travis Scott. Ouais, c'est ça. Parce que moi, sans ça, c'est mort. Moi, je vais l'acheter. Merci, Eddie. C'était un très grand plaisir de te moi recevoir. aussi, c'est déjà fini, là. C'est défini. Shit. Ok. Oui, Ouais, ça ouais. passe vite, hein. On a busté. On est là, on est dans les temps. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. En tout cas, Moi c'était cool. aussi. C'est super agréable. Fait qu'elle a acheté l'album de rap à Eddie. Puis sinon... L'album de musique Oui. humoristique T'as-tu- à Marilyn. Oui, c'est ça. Puis, quoi, toi? Ouais. Allez y Achetez-moi acheter sa achetez-moi un console PC. sur Kijiji. Ouais, Il c'est est ça. encore à vendre. Il a besoin de 300. J'arrive pas à croire qu'on mes jeux sont illimités. MPC, ouais. Il pensait que vous aviez une complicité. De C'est ouf! mort. Est-ce que tu as quelque chose à plugger, Eddie, en ce moment, ou j'ai tu à viens de plugger. pas mal faire ton gala puis tout ça? Bah là, franchement, moi, je reviens des vacances. Oui, Et c'est vraiment là que je reviens. Donc, ça recommence. qu'est-ce que j'ai à plugger? Je suis On te tellement suit nul sur à plugger. Instagram, puis on va voir tes prochains projets. Allez là-dessus. acheter mes t-shirts sur Tamelo. Ah! C'est bon, ça. Tamelo boutique. Ouais, C'est une bonne plug. Plugger ça. Puis sinon, mes réseaux sociaux, c'est super simple à retenir. C'est I love Eddie King. Oh, ben Ah. ça va de soi. Ça Bah. va de soi. Voilà. Voilà. T'es-tu sur TikTok, Instagram? TikTok, Instagram. TikTok, je suis pas le plus machin, mais j'ai décidé que là, je vais y aller. All Tu y right. vas. Là, je vais y aller, là, TikTok. Là, je vais TikToker. Là. Ah ouais. Ouais, et TikToker. Peut-être c'est là-dessus que tu vas mettre tes premiers raps. Peut-être, hein? Why not? On rentre par cette porte-là. Ouais, ouais. Toi, qu'est-ce que t'as à plugger? Ton roman, j'imagine? Mon roman est disponible en boutique de livres Lamentable de Sam Cyr. c'est Achetez-le. tout. Puis Achetez-le. moi, j'ai rien à plugger. Nice. T'as rien Suivez-moi à sur plugger? Instagram. On va aller voir ton Instagram. Ouais, Ton TikTok, Mon TikTok? tu l'as délité. Ouais, non, mais j'ai enlevé l'application de mon cell parce que j'étais pas prête. Puis là, ça me faisait juste me sentir mal. Je le voyais, puis j'étais comme, j'en fais pas de crise de TikTok. Je suis non, mais poche. Fait que là, je me suis dit, je vais l'enlever. Puis là, quand on va recommencer, parce que moi aussi, j'étais comme, je voulais prendre un petit peu de vacances de ça. Puis là, quand on va recommencer, je vais essayer de penser à quelque chose, puis essayer de l'alimenter. Mais on fera des TikTok ensemble. On va faire des TikTok ensemble. Je vais gratter la guitare pendant que tu rappes. Ça va être super bon. Exactement. Puis abonnez-vous à notre Patreon. On met des épisodes bonus vraiment flyés. Là. Peut-être qu'il va y en avoir justement qui vont être en chanson, là, en beat ou en chanson. On va voir. Ou des bonus d'Halloween, surtout. Bonus d'Halloween aussi, Ouais. parce que ça va être le mois d'octobre. Puis lui, ben, il y a une maladie. J'adore l'Halloween, c'est ma oui. passion. À ce point-là. C'est lourd. Mon projet passion, c'est l'Halloween. D'accord. OK. Merci tout le monde. Bye. Bye. Merci Eddie. Tout le monde sait. Bonne écoute.